Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux construire l'image d'une figure par une rotation. Alors plus précisément, je vais te construire l'image de ce triangle par une rotation, donc par la rotation qui a pour centre le point O qui est ici et qui a comme angle 60 degrés, par exemple. Et on va convenir que nous allons tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque oui, quand on tourne, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre, donc il faut convenir au début. Donc là, moi je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons construire le symétrique de chacun des trois sommets du triangle et nous allons les rejoindre ensuite. On va commencer par le point C. Donc, première chose à faire, tu vas tracer une demi-droite OC. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, cette demi-droite va représenter le premier côté d'un angle de 60 degrés, qui va nous permettre de faire tourner le point C tout simplement autour du point O. Donc, hop, on place le rapporteur pour tracer le deuxième côté de cet angle de 60 degrés. Voilà. Je vais me faire une petite marque à 60 là, donc 0, hop, 60 degrés c'est là. Voilà. Et on trace donc le deuxième côté de cet angle, voilà, la demi-droite OE. Donc là tu as bien, tu vois, 60 degrés de rotation. Donc maintenant, où le point C arrive-t-il exactement sur cet axe-là, sur cette demi-droite-là? Eh bien, souviens-toi de ce que je t'ai dit dans la première vidéo, quand ta figure tourne autour du point O, en fait, elle reste toujours à la même distance du point O. Elle ne se rapproche pas, elle ne s'éloigne pas. Donc ici, tu n'as qu'à prendre ta distance OC, la prélever avec un compas, et la reporter sur cette demi-droite pour savoir exactement où arrive bien l'image du point C. Alors moi je vais le faire voilà, avec le compas de GeoGebra, alors qui me trace un cercle complet lui, mais bon, toi bien sûr, sur ton cahier tu peux te contenter de tracer cet arc de cercle ici, pour avoir l'intersection. Voilà. L'image de mon point C, c'est mon point G. Tu vois, j'ai tourné de 60 degrés autour du point O en restant à la même distance. Alors, je vais effacer un petit peu tout ce qui ne sert plus pour la suite pour ne pas surcharger la construction et pour que tu t'y retrouves quand même dans tout ça. Voilà, je ne garde que mon point G qui est l'image du point C. Et je recommence pour mon point A. Donc d'abord je trace la demi-droite OA, voilà, qui va être donc bien, le premier côté de mon angle de 60 degrés. Je mets mon rapporteur, hop, pour trouver le deuxième côté de mon angle. 60 degrés, c'est là. Hop, je trace le deuxième côté de l'angle, voilà. Donc l'image de mon point A va être quelque part sur cette demi-droite, et je n'ai qu'à prendre la distance OA et la reporter exactement ici, sur cette demi-droite, pour trouver l'image de mon point A. Voilà. Le point A tourne ici et va arriver donc ici, à l'intersection des deux. C'est mon point L. Voilà, donc j'ai l'image de C, l'image de A, je n'ai plus qu'à trouver l'image de B maintenant. Alors même chose, la demi-droite OB, je vais un peu plus vite maintenant. Je trace mon angle de 60 degrés. Hop, on fait une petite marque à 60, ici. On trace le deuxième côté de l'angle, ici. Et pour savoir exactement où est l'image de B, on prend la distance OB que l'on reporte, hop, ici, sur cette demi-droite. Voilà. Et l'image de B est à l'intersection ici. C'est le point N pour moi. Voilà. J'ai l'image de mes trois sommets. Je n'ai plus maintenant qu'à les rejoindre. Et, alors changer toujours la couleur parce qu'il n'y a pas de raison que ça change de couleur en tournant. Voilà. Et voici l'image de mon triangle par la rotation de centre haut et d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vois, le point C qui était là arrive ici. Voilà. Alors simplement juste pour terminer, te montrer que si tu utilises GeoGebra, GeoGebra c'est faire tout ça tout seul en fait. Puisque tu as un menu ici transformation, hop, tu vas chercher la rotation et tu n'as qu'à lui dire que tu veux l'image de ce polygone là, donc je clique, par la rotation de centre haut, je clique, et d'angle 60 degrés dans le sens horaire, hop, et il trace automatiquement l'image, tu vois, c'est très rapide et très pratique.
Et voilà comment construire l'image d'une figure par une rotation.